me demande si je suis bien rasé. Mais en même temps, est-ce que j'ai besoin de me raser? C'est le confinement. Je peux me laisser aller, hein? Pour reprendre un petit peu de vacances. Le rêve, enfin du repos pendant un mois. Je veux rien faire. Me laisser aller. Se porter dans la vague du confinement. Du confinement. Je peux aussi me mettre à la lèvre. Si, parce que lève-toi et marche. Non, non, finalement, c'est pas très catholique de se... Par contre, c'est facile, je me mets de l'argent de côté. Je parle de ceci. Pour m'acheter un nouveau iPhone ou Mac, tiens, les Mac. Non, je crois que je vais me remettre à la prière. Ou à moins, je laisse tomber la prière. Ou alors, peut-être que je vais me remettre à la lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas n'importe quelle lecture. Bon, hein? Ou alors, je vais pas pouvoir gérer mes réseaux sociaux. C'est moi. Non, non plus. Je pense que il faudrait plutôt que je me laisse pas aller. Un type fier, un type fort, un type qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Que je débranche pas tout et que, au contraire, je pense qu'il faudrait que je me donne plus de puissance de Dieu. Plus de force du Saint-Esprit pour résister à cette ambiance un petit peu aussi anxiogène, énervée, qui a peur. Moi, je pense qu'il faut un grand combat. Le combat, et surtout le combat spirituel. Alors, le combat spirituel, si j'ai bien retenu ma leçon de caté, c'est le combat contre les esprits mauvais. Et en particulier, le principal, l'esprit qu'on appelle le diable. C'est une personne, hein. C'est une personne spirituelle. Mais c'est une personne, c'est un ange déchu. Et je pense qu'il est un petit peu déçu. Ouais, c'est marrant. Alors, l'ange déchu, qu'on appelle diable dans la Bible, eh bien, on dit qu'il a été bon et qu'il est devenu mauvais. Ça me rappelle l'histoire de... Je suis tombé. Pas du tout. L'esprit du mal, il existe, et pas simplement d'une manière imaginaire, catégorielle, ou simplement une réalité quelque part dans le monde. J'en prends pour preuve ce livre que vous connaissez tous, que vous avez intérêt à ouvrir pendant le confinement, tous les jours, The Bible. Je vais chercher avec vous, chapitre 5, verset 8, de la première épître de Saint-Pierre. On lit ça. Prenez vos Bibles. Soyez sobres. Bon, ben, ça c'est non. Soyez vigilants. 19 départements vigilance orange. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une voix inébranlable. Ça s'appelle du combat spirituel. Et on trouve la même chose chez saint Paul dans les Éphésiens, au chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voilà, le diable, c'est pas simplement une entité, un concept, c'est une personne, un ange déchu, donc une personne qui a un certain pouvoir et qui manœuvre, et qui tourne, et qui rôde, et qui cherche à nous faire tomber. J'ai glissé, chef. En tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et le mal, c'est écrit avec un M majuscule. Vous pourrez regarder dans vos missels, dans vos livres, et nos frères orthodoxes disent « délivre-nous du malin », c'est-à-dire de celui qui veut nous faire du mal, mais que le Christ Jésus a écrabouillé. Parce que il a vécu les 3 tentations des airs, et il en est sorti vainqueur. S'aperçoit dans cette tentation quand même que le diable, il utilise la parole de Dieu. Il utilise les moyens chrétiens pour nous faire tomber.
Donc le diable, sa principale action, c'est de nous dévoyer, c'est-à-dire nous faire croire que quelque chose est vrai alors que c'est faux, nous faire croire que quelque chose est bon alors que c'est mauvais, nous faire croire que quelque chose est vrai alors que c'est... C'est dingue, non? Dingue! Et donc le diable est malin, il est rusé, il n'est pas simplement avec ses gros sabots, ses cornes, non, et je pense que le diable est beaucoup plus malin qu'on ne le croit. Et donc, ce temps de confinement, je pense qu'on va essayer d'apprendre plusieurs choses. Premièrement, la tactique du diable. La tactique de la tactique dans la pratique. Mon père, qui était militaire, disait: quand on veut attaquer un ennemi, il faut connaître sa tactique. Je pense que mon père avait raison, parce que si l'on veut attaquer, résister, ne pas être vaincu par le malin, il faut connaître la tactique du diable. La tactique du gendarme. Il faut être maintenant tous sur la même longueur d'onde. Le temps du confinement, c'est Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Le temps du confinement, c'est un temps de combat spirituel contre les forces du mal. Non, rien à voir avec Star Wars. Les forces du mal, ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans l'espace, c'est en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Quand on dit spirituel, ça veut dire que c'est dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme que se joue le vrai combat. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas dans le monde, dans les choses à faire ou à ne pas faire. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. C'est en nous discerner ce qui est bien, ce qui est mal, avec lucidité, mais aussi avec espérance, parce que le Christ a vaincu le mal. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Michel, eh bien, je suis d'accord avec toi, mon frère. Il ne faut pas se laisser décourager et surtout savoir contre qui on va lutter. Je pense que la tactique du diable, les techniques du diable, la manière de travailler sur une tentation et comment y résister en la connaissant mieux, la manière de voir comment il agit aussi dans le monde et dans nos passions, tout ça va nous faire prendre un petit peu de temps pour bien analyser ce combat, ce beau combat que nous avons à mener. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ a vaincu le mal, il a vraiment écrabouillé le diable.